Le 22 mars 2016, quelques jours au fond après l'attaque de Grand Bassam, des bombes explosent à Bruxelles et un ami, Johan, est porté disparu. Nous ne savons pas s'il est vivant ou s'il est mort. Nous sommes dévastés et je me rends compte que ma vie a basculé. Je me sens impuissante. L'impuissance, c'est quelque chose que je connais. Tous les jours, je suis confrontée à mes limites, physiques, émotionnelles, mentales. Les mentales sont les plus difficiles. On l'a beaucoup entendu, la petite voix, hein, vous la connaissez aussi? La petite voix qui dit « Tu n'es pas assez fort. Tu n'as pas assez de connaissances. Pour qui tu te prends? Tu es trop peu. » Et mon sentiment d'impuissance grandit. Depuis longtemps, il grandit avec les attentats, il grandit avec les guerres, il grandit avec l'intolérance. Et il arrive à un point culminant, le 22 mars 2016, à 9h11 exactement, quand Johan est tué à 2 pas de chez moi. Que dire? Que faire? Comment m'engager sans violence, en restant qui je suis? Comment faire sens de tout cela? Comment faites-vous sens de tout cela? Moi, j'écris de la poésie. Alors le lendemain, il faut que j'écrive, sinon j'implose. Et je partage ce poème avec les amis de Johan, qui sont touchés et qui me demandent de le publier en ligne pour le partager. Et dès midi, le poème est partagé pour la première fois. Et puis il est traduit, d'abord en italien. Et il est partagé, et traduit, et partagé, traduit, encore et encore. Et aujourd'hui, il existe en 69 langues, mais aussi grâce à Raymonde, Evelyne et Marceline, il existe aussi en version multilingue de Côte d'Ivoire. Merci à elle. Ce poème, décidément, traverse les frontières, les limites géographiques. Et il va toucher le cœur de dizaines de milliers de personnes. Alors ce poème, j'ai envie de le partager avec vous aussi. Je choisis l'amour, même le cœur lourd, même l'âme brisée. Je choisis l'amour, même sous les bombes. Je choisis l'amour parce que le monde est déchiré. Pas juste mon petit pays, je suis plutôt bien, je suis plutôt en sécurité. Mais le monde tout entier, chaque jour. Je choisis l'amour et je puise dans sa lumière la force de rester debout pour transformer la violence, pour mettre fin aux guerres. Je choisis l'amour pour que nos enfants soient saufs, pour que nos amis soient à l'abri, pour que nos frontières s'ouvrent. Je choisis l'amour, même le cœur lourd, même l'âme en peine. Je choisis l'amour. C'est l'amour que je choisis. Ce poème me reconnecte avec la toute-puissance de l'amour. Et il me rappelle aussi que j'ai un talent, un super pouvoir depuis près de 40 ans, la poésie. Et je comprends que je peux mettre mon talent au service de l'humanité. Et que comme cela, je peux m'engager sans violence et en restant qui je suis.
Ce poème, je l'utilise comme mantra pour m'inspirer des décisions et pour orienter mes actions. Par exemple, je croise dans la rue, à côté de chez moi, un homme. Il est en train d'essayer de caser un meuble dans sa voiture. C'est un étranger. Je veux dire par là que je ne le connais pas. J'ai un peu peur, mais j'ai envie de l'aider. Je n'ose pas. Alors je pense au poème et je l'interpelle. Et il accepte mon aide. Un peu étonné quand même, mais super reconnaissant. Et si aujourd'hui, j'ose apporter une aide toute petite, toute limitée, aux centaines de personnes qui arrivent d'Afrique, qui arrivent du Moyen-Orient, à Bruxelles, épuisées, martyrisées, traumatisées, c'est grâce à cette phrase qui résonne en moi, je choisis l'amour. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez envie de vous reconnecter avec cette toute-puissance de l'amour, avec votre puissance intérieure. Et je vous propose de le faire ensemble. Et pour ça, de bien mettre vos pieds au sol, de bien vous installer confortablement. Et si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux ou pas, ça c'est comme vous voulez. Et puis rappelez-vous, avec une inspiration, une grande inspiration, rappelez-vous cette petite phrase, cette petite voix négative qui dit « Tu n'as pas assez de force, tu n'es pas assez bon ». Avec chaque inspiration, rentrez dans un moment d'impuissance, rentrez dans une de vos limites. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez des tensions dans le corps? Est-ce que vous avez la gorge nouée peut-être? Ou la respiration bloquée quand vous pensez à vos limites? Est-ce que vous avez les mains moites? Les jambes de plomb? Alors quand vous y êtes, c'est confortable. Alors vous pouvez tout doucement parler à votre impuissance et lui dire « Je choisis l'amour ». En vous-même, tendrement, caressez votre impuissance. Je choisis l'amour. Je choisis l'amour à vos limites. Je choisis l'amour à cette petite voix qui dit « Peux mieux faire, tu n'es pas capable ». Je choisis l'amour avec de plus en plus de conviction, avec de plus en plus de tendresse. Et peut-être que petit à petit, vous prenez conscience que vous êtes bien plus grand et bien plus grande que votre impuissance. Vous êtes bien plus grand et bien plus grande que vos limites. Et avec cette phrase, je choisis l'amour, vous pouvez continuer à prendre conscience de votre toute-puissance. Et faire coexister à la fois votre puissance et votre impuissance, parce qu'elle a un rôle aussi, tout en sachant que vous êtes bien plus que juste votre puissance ou juste votre impuissance. Alors vous pouvez vous remercier vous-même d'avoir parlé à votre impuissance, la remercier qu'elle soit présente, en lui disant dans cette formule magique que vous avez, Aquaba. Et pour continuer cette expérimentation, je vous propose à tous de vous lever.
Et avec dignité, avec respect, en silence, tournez-vous vers un partenaire. La première personne, c'est la bonne personne. En silence, avec dignité, avec respect. Merci. 2, c'est mieux. Si vous êtes à 3, c'est OK, mais 2, c'est mieux. Et tout d'abord, je vous invite à porter votre attention sur votre cœur à vous. Pour l'instant, on ne s'occupe pas encore du partenaire, mais on sait qui c'est. Et mettez votre cœur sur votre main. Si vous savez où est votre cœur, en tout cas. Et sentez-le battre. Sentez le battement de votre cœur. Peut-être vite, peut-être lentement. Sentez-le dans votre main comme il palpite. Et sachez que si votre cœur bat, c'est que vous êtes vivant. C'est toujours une bonne nouvelle, ça. Et maintenant que vous sentez bien votre cœur battre, vous pouvez regarder l'autre, votre partenaire, dans les yeux, toujours avec la main sur le cœur. Toujours dans le silence. Toujours dans le silence. Vous allez pouvoir lui parler, mais après. Et je vous invite à transmettre à travers votre cœur qui bat, à transmettre à l'autre personne « Je choisis l'amour ». En silence, transmettez « Je choisis l'amour » par votre regard. Transmettez « Je choisis l'amour » par votre cœur qui bat. Et sachez que si votre cœur bat, son cœur bat aussi. Et nous avons cela en commun, un cœur qui bat, chacun le sien. Et continuez de transmettre « Je choisis l'amour » avec dignité, avec respect, dans le silence. Et percevez ce que ça change en vous. Et osez ouvrir votre cœur un tout petit peu plus, un demi-millimètre, en disant « Je choisis l'amour », en le pensant. Ouvrez votre cœur un tout petit peu plus. C'est parfois douloureux. Alors dites, pensez, je choisis l'amour. Et observez ce qui change en vous et dans votre relation à l'autre. Quand vous ouvrez votre cœur et que l'autre ouvre son cœur aussi, parce que pendant que vous transmettez, vous pouvez recevoir aussi ce message. Je choisis l'amour. En sachant que vous avez toujours accès à cette ressource dans votre cœur. Ce battement de cœur, il est toujours là. Et à présent, vous pouvez, avec la formule à quoi bas, de bien arriver, remercier votre partenaire. Alors,
Quand nous portons l'amour dans notre cœur, quand nous portons l'amour dans notre cœur, que nous nous connectons à notre toute-puissance intérieure, nous pouvons individuellement et ensemble contribuer, mettre nos talents au service de l'humanité et ainsi changer le monde. Merci.